Donc, ça m'a fait plaisir aussi d'être parmi vous au niveau d'El Kandi. Je vais vous présenter aujourd'hui notre démarche pour la réalisation et la sélection du couple donneur-receveur en vue d'une transplantation rénale. Comme vous le savez, la transplantation rénale en Algérie, elle s'effectue à 100% à partir d'un donneur vivant apparenté. Et son avantage, c'est la demi-vie du transplant supérieure à celle du donneur cadavérique. Pour cela, pour réaliser un bilan pré-greffe, le néphrologue se base sur des recommandations internationales et bien sûr l'expérience du centre greffeur. Donc voilà, il y en a plusieurs recommandations. Dans pratiquement... bon, comment je vais retourner le rouge? Le rouge permet de revenir. D'accord. Non. Ça, je m'excuse. Donc, presque dans tous les cas, le malade arrive au centre avec un projet de greffe. Il avait discuté avec ses proches et il ramène avec lui un donneur potentiel. Et nous, dès son arrivée, on doit lui expliquer l'intérêt de ce bilan pré-greffe. On lui explique que c'est le moyen d'évaluer les bénéfices-risques de la transplantation rénale pour éviter les complications. On doit vérifier par la suite la première règle de transplantation au niveau de notre service, c'est la compatibilité ABO. Parce que chez nous, on ne fait pas les ABO incompatibles. On voit que quelques malades n'ont pas l'information et d'autres, ils ont l'information, ils ne parlent même de dents croisées. On doit lui expliquer aussi qu'il doit recevoir un traitement immunosuppresseur à vie parce qu'il y a un risque de rejet par la suite et par conséquent, il peut développer des infections opportunistes. Pour cela, il doit recevoir aussi un traitement anti-infectieux, surtout les 6 premiers mois. Par la suite, on va baisser les traitements progressivement. Donc, on discute avec lui correctement, on lui laisse le temps. Après, on le reçoit une autre fois pour compléter l'exploration. Par la suite, le couple donneur-receveur commence leur parcours du bilan pré-greffe. C'est un parcours perçu comme lent et astreignant, bien évidemment, mais il est obligatoire pour le bon déroulement de la greffe rénale. Donc, je vais insister ici, justement, on avait parlé sur la collaboration entre le centre de greffe et le centre référent. C'est très important pour la progression du bilan pré-greffe. Ça facilite les choses. Ça permet aussi de lever quelques obstacles. Je veux donner l'exemple d'un centre au niveau de Oued-Souf. On a pu greffer 5 de ces malades grâce à la collaboration entre le médecin référent et le médecin du centre de greffe. Donc, il doit passer par toutes ces étapes. Bien sûr, le corps médical va accompagner le couple receveur-donneur sur toutes les étapes. Et en fin de ce parcours, on doit réaliser un bilan immunologique, notamment le cross-match, qui doit être négatif, bien sûr. Mais il faut préciser que chez nous, on a fait des malades qui ont un risque immunologique très élevé avec des DSA positifs. Donc, ça ne constitue plus un frein médical parce qu'en réalité, on voit que les malades, ils sont vraiment stressés au niveau des dernières étapes de ce bilan pré-greffe parce qu'ils ont peur de ne pas aboutir à la transplantation rénale. Par la suite, au final, le malade est greffé et il sera suivi en post-greffe par un néphrologue. Je vais insister là sur l'évaluation du donneur parce qu'en réalité, c'est notre priorité. L'évaluation doit s'assurer que le donneur potentiel n'encourt pas un risque opératoire excessif parce qu'on va lui expliquer qu'en quoi le geste opératoire, il y a un risque. L'anesthésie générale, c'est un risque pour le donneur, mais par la suite, il peut reprendre sa vie normalement, ça ne nuit pas à la santé. On lui explique aussi, surtout les femmes, qu'elles peuvent mener des grossesses. On a eu 3 de nos donneuses qui ont fait une grossesse après le dent. Donc, on doit s'assurer qu'il n'y a pas une pathologie transmissible, notamment une pathologie infectieuse ou maligne. Et pour cela, on doit faire plusieurs bilans, notamment le bilan rénal, le urinaire, le bilan infectieux et des bilans radiologiques, tout ça pour éliminer une pathologie infectieuse transmissible ou une néoplasie.
on insiste sur le bilan rénal parce qu'il faut savoir qu'une protéinurie supérieure à 300 mg par 24 heures constitue une contre-indication aux dons de rein. Une hématurie permanente aussi, c'est une contre-indication aux dons de rein. La clairance à la créatinine calculée par l'MDRD inférieure à 80 ml par minute, c'est une contre-indication aux dons de rein aussi. Donc là, je vais vous présenter notre expérience au niveau du service. Donc, entre avril 2017 et le mois de mars 2021, on a reçu 361 malades, 80 ont été greffés, 79 dossiers, ils sont toujours en cours, 75 donneurs sont récusés, 25 receveurs aussi sont récusés, et 90 malades, on les a perdus de vue. Pratiquement, ils consultent la première fois, après ils partent. Soit ils n'ont pas de donneur, soit ils ont un autre problème. Il y en a 12 malades malheureusement qui sont décédés au cours de la préparation et surtout ces dernières années avec le Covid, cette dernière année. Donc, en pourcentage, pratiquement, on avait greffé 23% de nos malades. Il y en a 23% des donneurs qui sont récusés. La cause de l'exclusion du don, c'est pratiquement le BMI élevé, le diabète, l'intolérance au glucose, l'incompatibilité ABO. Il y en a d'autres, bien sûr, mais là, c'est les plus fréquents. On avait des donneurs qu'on avait récusés à cause d'une clairance inférieure à 80, une hématurie persistante. Et puis, il y avait aussi quelques receveurs qui ont été récusés, particulièrement à cause des problèmes urologiques, notamment la vessie neurologique, la sténose de l'urètre, une défaillance hépatique associée. Et le risque immunologique, c'est surtout le cross-match. Les DSA, c'est plus ou moins. Après, je vais juste vous montrer le centre de greffe, le geste opératoire pour nos malades. Il a été fait au niveau de Babelwed pour 60 malades, au niveau du CNMS pour 5, c'est des enfants. Ils ont été greffés au CNMS. Au niveau du centre de transplantation d'organes et des tissus, on a greffé 15 malades. En plus, c'est des malades qu'on les avait greffés en période de Covid. Au total, on avait greffé 80 malades pendant pratiquement 4 ans. Et en pourcentage, c'est pratiquement 90% de nos malades, ils sont greffés à Babelwed, 8% au niveau du TOT et le reste, CNMS, c'est pour les enfants. La greffe au CNMS, c'est les enfants. Après, en conclusion, on peut dire que le donneur, pour lui, donner un rein à un proche, c'est une évidence. Le receveur, pour lui, l'expérience de greffe, malgré ses risques, c'est une expérience à prendre. Pour nous, il faut, malgré la présence de freins médicaux ou bien des contraintes techniques, on doit faire le maximum pour greffer les malades. Et ça se passe dans le cadre d'une prise en charge multidisciplinaire. Et c'est ça l'intérêt de notre table aujourd'hui, bien sûr. Et je vous remercie.